Yo, Bakayalo Konoyalo, bonne année, bonne santé. Oui, une nouvelle année 2022 commence. Je vous souhaite toutes les formules de politesse et tout. Mais oui, on va parler de Don't Look Up, le film avec DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Cate Blanchett et plein d'autres superstars du monde du cinéma. Et déjà, Netflix, on sent qu'ils ont de l'argent. Eux, quand ils ont envie de faire passer un message, ils y vont. Ils en ont rien à foutre de la censure. D'ailleurs, je me demande comment ce film a réussi à sortir. Parce que la politique, les multimilliardaires, les médias, tout ça, ils prennent super cher. Les mecs, ils dénoncent tout, ça y est, tu fais vite le parallèle avec la crise écologique, l'environnement et ce qui se passe actuellement dans le vrai monde. Donc, bravo à eux. Bon, déjà, si t'as pas vu le film, alors va le voir. Il est sur Netflix, tu sais bien que je vais spoiler comme un bâtard, tu vois bien le titre de la vidéo, donc va voir le film. Bon, le film dénonce énormément de choses, je pense que je vais en oublier pas mal, mais je vais essayer de traiter un maximum de choses possibles. Bon, déjà, la catastrophe naturelle. La comète qui va bientôt s'écraser sur Terre. Je sais pas pourquoi, mais j'ai tout de suite fait le rapprochement avec le réchauffement climatique. On est d'accord que d'ici quelques années, on est foutu. Tu vois bien qu'il y a de plus en plus de villes qui sont submergées par les eaux, notamment les inondations de juillet 2021 en Belgique. Il y a des incendies qui se déclenchent de n'importe où, notamment au Canada. Oui, on est en pleine crise climatique. Et ce qui est triste malheureusement, c'est que finalement, on ne peut pas faire grand-chose. La comète qui arrive dans le film, DiCaprio, il le dit. On a fait de notre mieux, on ne peut rien se reprocher. Finalement, qui peut vraiment agir face aux grosses catastrophes naturelles? C'est le gouvernement ou les multimilliardaires. Et là, on va voir dans ce film la puissance même des multimilliardaires. C'est-à-dire que c'est même pas la présidente Meryl Streep qui commande chez le gouvernement américain. Non, c'est le multimilliardaire qui commande. C'est le petit vieux qui débarque dans la salle de contrôle, il fait « Hey, je t'ai appelé la présidente, viens !» Et elle, tout de suite, comme une chienne, elle y va. D'ailleurs, juste après, c'est marrant, parce qu'ils arrêtent complètement l'opération de destruction de la comète. Parce qu'il y a de l'argent en jeu, le multimilliardaire, il voit que la comète est composée de ressources rares, et le mec veut s'approprier ces ressources. Mais là, tu te dis, mais la survie de la planète en dépend. Le mec veut quand même aller exploiter les ressources. Et d'un autre côté, il dit qu'avec toutes ces ressources, on peut mettre fin à la famine, à la misère du monde, tout ça. Donc, moi je dis, et si jamais le plan du milliardaire, il avait réussi? Parce que si on prend le GAFAM, les Google, Apple, tout ça là, c'est eux qui ont la technologie la plus avancée. En termes de technologie, ils ont dépassé les gouvernements. Moi, je suis persuadé que s'il y a vraiment une comète qui se dirige vers la Terre, c'est le GAFAM qui ont le plus de moyens pour empêcher la catastrophe d'arriver. C'est le GAFAM, ce sont les multimilliardaires. D'ailleurs, tu regardes la NASA, même eux, ils disaient que SpaceX, ils avaient de l'avance sur eux technologiquement. Mais c'est parce qu'ils sont aveuglés par l'appât du gain que du coup, ils se compliquent la tâche à vouloir extraire les minéraux. Et je dirais que c'est encore plus fort dans ce film, parce qu'ils se sont auto-permis de privatiser la comète. C'est-à-dire que quand les Russes ou les Chinois, ils ont préparé leurs fusées pour détruire la comète, les Américains, ils les ont bombardés. Et là, tu te dis, mais c'est quoi ce délire? Les Américains bombardent les Russes parce qu'un multimilliardaire veut se procurer des ressources au péril de détruire le monde. Non mais les Américains déclarent une guerre pour enrichir un multimilliardaire. Ils en ont plus rien à foutre des traités diplomatiques internationaux et tout, et même ils s'en foutent complètement de leur peuple. Leur but, c'est d'enrichir le multimilliardaire. Bon, ça en dit long sur la politique actuelle. Ça voudrait dire que les politiciens sont dirigés par les riches. On aurait donc des présidents des riches, qui en fait ne sont que des marionnettes. Oui, président des riches. Ça rappelle quelqu'un ça, non? Enfin bref, de toute façon, dans la société actuelle, notamment en France, on a vu que des multimilliardaires ont de moins en moins de restrictions, il y a un bouclier fiscal qui a été mis en place, et puis maintenant, il n'y a plus d'impôt sur la fortune. Les multimilliardaires disposent vraiment d'une puissance financière hors du commun. De toute façon, comme l'a dit Warren Buffett, il y a toujours eu une guerre des classes sociales, c'est juste que dans le présent actuel, c'est la nôtre qui a gagné. Et ça veut dire quoi? Je vais vulgariser. T'as la classe des riches d'un côté, t'as la classe moyenne de l'autre, et puis t'as la classe des pauvres. Chacun se dispute pour son bifton, mais qu'est-ce qui se passe actuellement? Warren Buffett dit,
c'est la classe des riches qui a gagné. C'est-à-dire que la classe moyenne et la classe des pauvres, c'est sur eux qu'on tape. Et ça fait que les multimilliardaires deviennent de plus en plus riches. Actuellement, il y en a même certains qui ont atteint 100 milliards d'euros. Oui! Et pourtant, face à la crise écologique, avec 100 milliards d'euros, ils font rien du tout. On est d'accord que les mecs ont plus de 100 milliards d'euros, mais ils font vraiment que dalle. Et le pire, c'est qu'ils se prétendent écolos. Oui! Et ça, c'est ce qu'on appelle le greenwashing. C'est-à-dire que les mecs se donnent une image de responsabilité écologique, mais ça, c'est pour le marketing. C'est en fait pour gagner encore plus d'argent. Mais leur fortune, elle diminue pas. Oui, ils sont de plus en plus riches. Oui, l'argent, c'est l'argent qui domine le monde. Mais pas totalement en fait. Parce que quand tu regardes les gouvernements actuels, paradoxalement, c'est quand tu n'es pas en démocratie que tu n'es pas sous l'emprise des multimilliardaires. Et oui, regardez qui est actuellement le gouvernement le plus puissant du monde. C'est le gouvernement chinois. Jack Ma, il a ouvert sa gueule, il a fait « Hey, Xi Jinping, viens ici !» Et Xi Jinping, il s'est retourné, il lui a dit « Hein ? C'est à moi que tu parles là ?» Et puis, du jour au lendemain, Jack Ma, il a disparu. Comme dans le film, ils ont foutu la cagoule, hop, allez dans la voiture et tu disparais. Il a dû être séquestré pendant 2 semaines. Xi Jinping, il lui a dit « Non mais c'est bien ce que j'ai entendu. Tu m'as dit viens ici comme si j'étais un chien. Allez, boum, coup de matraque. » En plus, tu sais que les multimilliardaires, ils supportent pas les coups. Ils sont douillets, ils sont habitués au luxe, tout ça. Non, t'inquiète. Quand ils ont libéré Jack Ma, le mec, il a tout de suite retourné sa veste. Il était en Afrique, je sais pas quoi. Il a dit « Non mais en fait, je fais de l'humanitaire, j'ai décidé de dépenser des milliards pour le bien commun, tout ça, tout ça. » Et ça, c'est triste à dire, parce que la Chine est devenue au final plus verte que l'Europe. C'est-à-dire qu'en termes d'écologie, la Chine est devenue meilleure que les villes européennes. Tout ça parce que pour la transition écologique, Xi Jinping a dit « Bon, nous, on va s'occuper de la crise écologique dans notre pays. » Et du coup, toute la Chine s'est alignée. Ça, c'est un truc de dingue. Et le pire, c'est que c'est en train de démontrer que le système dictatorial est plus efficace que la démocratie en temps de crise. Oh là là, le nombre de haters que je vais avoir sur la chaîne. Je regrette déjà d'avoir fait cette vidéo. Parce que les gens, quand tu leur dis dictature, pour eux, c'est le mal absolu. Mais en attendant, Xi Jinping, il défend les intérêts de son peuple. Il défend pas l'intérêt des milliardaires. Et c'est ça toute la différence. C'est que pour son peuple, pour sauver toute sa ville, ou même tout le pays, ou même tout le monde, Xi Jinping est capable de lancer des projets écologiques. Mais moi je vous le dis, c'est la Chine qui a le plus de chances de sauver la Terre du réchauffement climatique. Bon, bien évidemment, il y a d'autres solutions, mais faut pas se voiler la face. Si l'humanité est sur le point de disparaître, c'est qu'on a quand même en majorité contribué à sa destruction. C'est pas parce que les multimilliardaires ne font rien ou que les gouvernements ne font rien que c'est de leur faute. Pas totalement. Parce que finalement, pourquoi il y a le réchauffement climatique? C'est parce qu'il y a des grosses industries, comme Total, tout ça, qui polluent en masse pour extraire de l'essence, des ressources pour notre confort. Oui, pour notre confort. C'est pour ça qu'on pollue, nous aussi, avec nos voitures et nos smartphones, tout ça. Et que l'une des solutions pour empêcher le réchauffement climatique, c'est qu'on se prive de tout ça. C'est qu'on se prive de voitures, de smartphones et de technologies. Mais toi-même, tu sais qu'on est dépendant des technologies. Toi-même, tu sais qu'on est habitué au luxe. Oui, faut l'admettre, c'est que c'est quand même de notre faute aussi. Parce que si on boycottait tout ça, les grosses industries qui polluent autant, ils auraient plus de raison d'être. Parce que s'ils font ça, c'est pour notre luxe. Et oui, et donc, si jamais on boycotte, il y aura plus de pollution et donc la nature reprendra ses droits. Mais ça veut dire qu'on retournera à l'âge de pierre. Et là, les gens qui tombent sur cette vidéo, ils doivent se dire « Mais c'est quoi cette review ? Non, sérieux, on est en train d'écouter un ministre de l'écologie ou quoi ?» Bref, on va revenir sur le film. Mais si tu as des solutions à proposer pour le réchauffement climatique, alors n'hésite pas à les proposer en commentaire. Parce que voilà, entre boycotter et la dictature, mes solutions ne sont pas terribles, faut dire ce qui est. Faut peut-être sensibiliser les multimilliardaires, je sais pas.
Mais la comète qui arrive et qui est sous la forme du réchauffement climatique, eh ben ça arrive à grands pas. Enfin bref, je voulais aussi parler du média training, oui, des médias, du fait que les médias représentent un pouvoir incroyable pour influencer les gens. Oui, et je te parle pas que de la télé, je te parle aussi des réseaux sociaux. À peine Jennifer Lawrence a pété son câble à la télévision que direct, les réseaux sociaux se sont enflammés. Il y a eu des montages d'images, tout ça. Toi-même, tu sais, les réseaux sociaux vont propager l'information. Ils vont aussi parodier. Il y aura plein de trucs qui vont en découler. Et YouTube fait partie de ces réseaux. Oui. Et c'est pour ça qu'on appelle certains YouTubeurs des influenceurs. Parce que leurs avis, leurs vidéos agissent directement sur le comportement des gens. Ça se trouve, moi aussi je suis en train de vous influencer. Mais on est d'accord que c'est surtout le film qui est en train d'influencer. Tu peux pas dire que Don't Look Up est un film neutre. Le film, de base, est un moyen de faire passer un message. Il est diffusé à travers Netflix, il est ensuite repris par les réseaux sociaux. Viens pas me dire que c'est moi qui suis à l'origine du message. Oui, parce qu'il y aura des haters, ils vont arriver, ouais, mais nanana. Non, c'est le film, mon gars. Je suis juste en train de décrypter le film. Et si jamais je le décrypte comme tel, c'est qu'il y aura plein de gens qui l'auraient décrypté comme tel. Mais si il y a bien un message à comprendre par rapport à ce film, c'est que la télévision, elle n'est pas neutre non plus. Quand tu vois la journaliste Cate Blanchett qui joue très bien son rôle, eh ben, elle fréquente quand même les gros poissons du milieu. C'est-à-dire qu'elle s'est tapé 2 anciens présidents, la meuf est impliquée dans la politique. Et tu vois bien que dans notre société actuelle, je vais parler de la France, il y a certains candidats à la présidentielle qui apparaissent plus dans certaines émissions de télé. Alors oui, il y a de l'argent qui est en jeu. Il y a certains candidats qui font plus de buzz que d'autres, ça rapporte plus d'audimat, donc ça rapporte plus d'argent. Mais derrière les chaînes de télévision, faut savoir que les grands patrons, eh ben oui, ce sont quand même des multimilliardaires qui se sont appropriés ces chaînes. Ils ont racheté ces chaînes et c'est pas pour rien. Oui, quand t'as de l'argent, t'achètes les médias, t'achètes les politiciens. On vit vraiment dans un monde où l'argent est synonyme de pouvoir. Ils rachètent même les clubs de foot, t'imagines? Mais c'est ça que veut nous dire le film. C'est que l'argent, c'est le pouvoir. Plus t'as d'argent, plus t'as de pouvoir. Et plus tu veux de l'argent. Et que cet argent, c'est certainement ce qui va causer notre perte. Oui, l'égoïsme va causer notre perte. Et quand je dis notre perte, je parle bien de l'extinction de l'humanité. On sera tous effacés sans exception à cause de l'argent, à cause de notre égoïsme. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi, j'ai vraiment envie de savoir ce que vous avez ressenti et j'ai hâte de lire votre message en commentaire. Évidemment, un petit pouce bleu fait toujours plaisir pour un petit artisan comme moi. Et bien sûr, si vous voulez suivre toute l'actu de ma chaîne, abonnez-vous. Sur ce, je vous dis à plus.